Mes chers élèves, je suis très ravi de vous présenter cette leçon d'orthographe. Le pluriel des noms composés. Ses objectifs sont identifier des noms composés, écrire correctement des noms composés au pluriel. Rappelez-vous, quels sont les types de mots? Très bien, il y en a 9. Comme vous le voyez, les mots écrits en rouge sont des mots variables qui changent, alors que les mots écrits en jaune à droite sont des mots invariables qui ne changent pas. Alors le premier type, c'est le nom. On distingue le nom commun, le nom propre. Le pronom, on distingue le pronom personnel sujet, le pronom relatif, le pronom démonstratif. Le déterminant, on distingue l'article défini et indéfini, le déterminant possessif, le déterminant démonstratif, l'adjectif qualificatif, attribut et épithète, et le verbe. Nous avons aussi l'adverbe, la préposition, la conjonction et l'interjection. On peut aussi ajouter un autre type, ou bien un 10e type de mots. Il s'agit des onomatopées. Par exemple, le son de l'eau est glou-glou. Le son de la montre ou la pendule est tic-tac. Une autre question, quelles sont les marques du pluriel? C'est-à-dire, comment on passe du singulier au pluriel? Très bien. Alors, pour passer du singulier au pluriel, j'ajoute le S à la fin. Ou j'ajoute un X à la fin. Bien sûr, les mots qui se terminent avec X, ils ne prennent pas de marque de pluriel. Les mots qui se terminent par S ne portent pas le S du pluriel. Et les noms qui se terminent par Z n'admettent pas le S du pluriel. Qu'est-ce qu'un nom composé? Regardez bien le tableau suivant. Les noms simples à gauche, les noms composés à droite. Regardez le nom simple dépend. Il se répète dans le nom composé des ronds-points. Le nom simple des fous se répète dans le nom composé des garde-fous. À partir de ces deux noms, on peut déduire que le nom composé se forme à partir de deux mots associés pour donner des nouveaux noms qui ont un autre sens. Regardez maintenant des ronds-points et des garde-fous. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux mots? Qu'est-ce qu'il y a entre des ronds et points? C'est bien, il y a un trait d'union. La même chose pour le nom des garde-fous. Il y a entre des gardes et fous un trait d'union. Le nom composé aussi peut contenir 3 mots. C'est le cas du nom en dessous des chambres à coucher. Il se compose de 3 mots. Des chambres, un nom
commun. À, c'est la préposition. Et coucher, c'est le verbe coucher à l'infinitif. Donc, il se compose de 3 mots. Alors, les noms composés se composent ou bien de 2 mots, ou bien de 3 mots. Ils sont unis par un trait d'union. Et on va voir qu'on peut avoir aussi des noms composés qu'on appelle des noms composés soudés, comme bonjour. Nous avons bon et jour. Elles sont associées sans trait d'union. C'est un nom composé. Maintenant, lisez les phrases suivantes et essayez de répondre aux questions suivantes. Il faut être très prudent au rond-point. Généralement, il y a des garde-fous sur les ponts. Les appuis-têtes amortissent le choc en cas de collision. Alors, à quoi servent les appuis-têtes? À quoi servent les garde-fous sur un pont? Pourquoi faut-il être très prudent au rond-point? Très bien. Alors, les appuis-têtes servent à amortir les chocs. Les garde-fous servent à empêcher de tomber dans le vide. Il faut être très prudent au rond-point pour éviter des accidents. Très bien. Alors maintenant, relevez dans les phrases les noms composés. Très bien. Au rond-point, il y a un trait d'union. Des garde-fous, c'est bien. Les appuis-têtes, très bien aussi. Alors maintenant, observez les noms au tableau ci-dessous, en bas, et essayez de répondre à des questions suivantes. De combien de mots sont-ils formés? Quelle est la nature des mots qui forment chaque nom? Alors voyons maintenant le premier nom composé. Des oiseaux mouches. Alors, de quoi il est formé ce nom? Il est formé de 2 mots, des oiseaux mouches. Alors, quelle est la nature de ces 2 mots? Très bien. Des oiseaux est un nom. Mouche est un nom. Très bien. Alors, ce nom composé est formé de 2 noms. Nom plus nom. Maintenant, passons au deuxième nom. Des coffres forts. Il est formé de quoi? Ou bien, quelle est la nature de ces 2 mots? Coffre est un nom, fort est un adjectif. Très bien. Le troisième nom, des ronds-points. Il se compose d'un adjectif et d'un nom. Bien. Alors, des garde-fous. Attention. Le premier mot est un verbe. Très bien. Le deuxième mot est un nom. Alors ici, nous avons un verbe plus un nom. Le dernier nom des laissez-passer, il est composé de laisser et passer. Laisser est un verbe, passer est un verbe. Donc, il est formé de 2 verbes. Bien. Alors maintenant, quel est le genre de ces noms?
Regardez, tous ces noms sont précédés d'un déterminant des au pluriel. Donc, ces noms composés sont au pluriel. Maintenant, regardez le premier nom. Des oiseaux mouches. Qu'est-ce qu'il y a à la fin du premier mot oiseau? Il y a X. Bien. À la fin du mot mouche, S. Bien. Donc, les deux noms prennent la marque du pluriel. Des coffres forts, alors nom plus adjectif, les deux prennent un S à la fin. Des rangs, point, un adjectif plus un nom, ils prennent la marque du pluriel S à la fin. Des garde-fous, le premier mot ne prend pas la marque du pluriel et le deuxième prend la marque du pluriel. Des laissez-passer, il n'y a pas de marque du pluriel pour ces deux verbes. Très bien. Pour lire, je retiens. Un nom composé peut être formé de 2 ou 3 mots. Il est utilisé comme un seul et même nom qui a un sens. Il peut être formé de 2 noms, des oiseaux mouches, d'un nom et d'un adjectif, des coffres forts, d'un adjectif et d'un nom, des ronds-points, d'un verbe et d'un nom, des couvre-lits, de 2 verbes, des laissez-passer. Le nom composé peut contenir, comme nous l'avons déjà vu, peut contenir 3 mots, comme le cas de arc-en-ciel. Dans les noms composés, seuls les noms et les adjectifs peuvent se mettre au pluriel. Nom plus nom, ils prennent la marque du pluriel, mais parfois le sens ne permet pas au deuxième nom de prendre la marque du pluriel, comme le cas du mot des appuis-tête. Ici, des appuis, c'est un nom pluriel, alors que tête, il s'agit d'une seule tête. Lorsque le nom composé est formé de 2 noms unis par une préposition, c'est-à-dire il est formé de 3 mots, en général, seul le premier nom s'accorde. Par exemple, des arcs-en-ciel. Alors, des arcs-en-ciel. Des arcs, ils prennent le S du pluriel. En, c'est une préposition. Ciel ne prend pas le S. Des pommes de terre. Des pommes, ils prennent S. De terre, terre ne prennent pas le S. Quand la préposition est sous-entendue, le second nom ne s'accorde pas. Des timbres poste. Mais on peut aussi dire des timbres poste prennent le S. Passons maintenant aux exercices. Je m'entraîne. Entoure dans les phrases les mots composés. Ton haut-parleur gêne la conduite. L'essuie-glace est indispensable quand il pleut. Un laissez-passer est exigé pour passer le contrôle routier.
Sa voiture n'a pas d'appui-bras. On va ici entourer les noms propres pour l'objectif est d'identifier le nom composé. Le deuxième exercice, entoure le nom composé correctement orthographié. Les ronds-points, rond avec S, point sans S, le rond, le deuxième rond, point, les deux prennent le S, rond-point, le deuxième prend S, sont des places circulaires d'où partent plusieurs avenues. Certaines voitures ne disposent pas de repose-tête. Repose-tête, repose-tête. Lequel de ces deux mots est correctement orthographié? Les pare-brises, pare-brise, pare-brise, des voitures doivent être très propres. Le troisième exercice, met les noms composés entre parenthèses au pluriel. Les portes auto, les belles-mères, les cartes postales. Alors la correction, pour le premier exercice, ton haut-parleur. Deuxième B, l'essuie-glace. C, un laissez-passer. D, appui-bras. Bien, alors ce sont des noms composés qui contiennent un trait d'union. Alors le deuxième exercice, rond-point, les deux mots prennent le S. B, repose, tête. Le premier mot ne prend pas le S parce que c'est un verbe. Tête, il s'agit d'une seule tête. Pare-brise, alors pare, c'est le verbe parer. Alors, il ne prend pas S. Brise, il s'agit d'une seule brise. Le troisième exercice, les portefeuilles. Les portefeuilles, alors porte ne prend pas le S, c'est un verbe. Feuille prend un S. Les belles-mères, alors belle-mère, il s'agit d'un adjectif plus un nom. Les deux prennent le S. Les cartes postales, les deux, ou bien, alors, on peut écrire les cartes avec S, postales avec S. Pour carte postale, on peut écrire postale avec S ou sans S parce que une préposition est sous-entendue. Mes chers élèves, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette vidéo vous plaît. Merci de votre attention et à la prochaine fois.